Bonjour à tous, salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc Thierry, Thierry du 6 henry.fr. Aujourd'hui, je te fais un nouveau type de vidéo, donc avec ma petite tête sur le côté. Donc ça va être peut-être un peu plus long. Aujourd'hui, je ferai une vidéo sur Bing Ads, comment faire de l'affiliation, du dropshipping ou du e-commerce en faisant des campagnes sur Bing Ads. Parce que donc si tu n'as pas de gros budget, ça peut être intéressant comparé à Google Ads et Facebook, même si Facebook est toujours très intéressant. Les deux sont dans tous les cas les plus puissants, les plus intéressants, mais il faut avoir le budget. Et avec Bing, tu peux faire des campagnes à partir de 5 euros par jour. En France, j'ai testé, il faut être fort, c'est pas toujours super intéressant. Donc c'est aussi surtout si tu fais, moi j'ai fait des super campagnes en Afrique, même s'ils n'ont pas beaucoup de données. J'ai fait aux États-Unis, mais c'est cher, mais ça reste un marché où Bing a des parts de marché plus importantes qu'en France. En France, c'est entre 16 et 20%, donc c'est pas énorme. Aux États-Unis, si je ne me trompe pas, c'est entre 30 et 40. Ils sont quand même présents. Et après, il faut juste en fin de compte chercher et voir avec ton partenaire chez Bing, parce qu'ils sont là pour t'aider, voir où les marchés est environ 30, 40, 50%, ce qui est rare, hein, 50, mais bon. Et moi, plus ce que j'ai commencé ensuite à faire, c'est passer sur mobile. Comme ça a baissé encore le trafic. Surtout comme j'ai fait aussi des campagnes en Afrique. En Afrique, ils ont quasiment pas de, ils ont moins de PC, donc ils ont 30% de PC. Et le reste, en général, c'est du mobile. Donc ça a encore baissé, donc mon taux de clic. Voilà. Mon clic plutôt. Donc on va commencer, on va le faire vraiment en live. Hein. Là, je me prends pas la tête, je suis déjà rentré dans mon compte. Je sais même pas quelle offre que je vais te faire, c'est juste pour te montrer. Hein. C'est un petit tutoriel. Voilà. J'ai fait ça pendant 3 mois, donc je suis pas un expert, mais j'ai monté une trentaine de campagnes. D'autres qu'on voit encore, que peut-être que je te cacherai, parce que là, j'ai des campagnes que je faisais, tu les vois sur le côté. Tu vois, j'ai au Maghreb, et plein d'autres. Donc voilà, voilà. Donc tu vas là, donc créer une campagne, donc tu rentres dans le compte sur Bing Ads, tu crées ton compte, hein, il y a un très compliqué. Soit tu peux faire une campagne directe parce qu'ils vont t'offrir logiquement 75 euros enfin ils vont t'offrir. Tu vas pouvoir faire une campagne, ils vont te faire un petit bon. Et dès que tu vas arriver à 80 euros, donc tu vas payer tes 80 euros et ils vont te faire payer ensuite, ils vont te déduire les 75 euros qu'ils t'auront fait. Tu as des offres comme ça. Ou sinon, tu peux approvisionner d'office ton compte. Voilà. Comme ça, au moins, tu mets 100 euros et tu fais 100 euros de campagne et puis tu verras après ce qu'il en est. Voilà. Donc quand tu crées une campagne, moi j'ai toujours fait conversion dans mon site web. C'est ce qui m'intéresse. Mon but, c'est pas de visiter et de m'amuser, c'est que les gens visitent et achètent, convertissent sur mon site. Donc créer une campagne. Je te montre aussi rapidement. Donc voilà. Donc il faut juste nommer la campagne. Ici, je vais mettre conversion sur mon blog. Voilà. Je le mets parce que je pense que je vais l'utiliser pour une autre campagne, comme ils disent ici. Je vais mettre pour mon partenaire dans l'e-box. Voilà. Excusez-moi. Donc 5 euros. Souvent, moi, la formation que j'ai eue et ce qu'on conseille, c'est de mettre le maximum. Là, je mets 5 euros, mais quand on a vraiment le budget, pour ceux qui l'ont, de mettre 10, 20. Ça aide en fin de compte pour les conversions, même si vous n'avez des fois pas utilisé et tout. Mais bon, là, je mets juste 5. Voilà. Donc, ça, une donnée très importante. Il faut toujours donc le mettre dans la langue définie. Parce que s'il m'est arrivé moi un cas où je devais faire une campagne que j'avais dupliqué et j'avais fait en anglais et ensuite je l'ai transcrit en allemand, donc j'ai fait toute la campagne et comme on me l'avait pas dit et comme j'ai pas peut-être pas bien suivi la formation, ben, j'avais pas de clic parce qu'en fin de compte la campagne ne fonctionnait pas bien parce que ici j'aurais dû refaire quand j'ai dupliqué la campagne, j'aurais dû demander à mon partenaire de le mettre en fin de compte ici en allemand germanique. Et donc, comme il était en anglais, bon, bah, il n'y a que des anglais qui comprenaient. Enfin, la campagne ne fonctionnait pas. Dès le départ, quand c'est fixé ici, si vous dupliquez, il faut vous rappeler, qu'on soit de recréer la campagne sans la dupliquer ou demander à votre partenaire qui vous suit chez Bing bah, de changer la langue. Sinon, il va y avoir un problème.
Même si vous pouvez vous la changer en fin de compte quand vous voyez l'annonce, ce que vous verrez plus tard. Mais à cet endroit-là, en fin de compte, si c'est pas la langue choisie pour le site, vous aurez un problème lorsque vous voulez que l'annonce apparaisse. Voilà. Donc l'emplacement, moi c'est toujours moi qui choisis, parce qu'eux automatiquement ils mettent France-Canada, mais par exemple, moi je vais faire une campagne. Je vais mettre la Belgique, par exemple. Ah ben, en fin de compte, ah oui, donc il m'a repris en fin de compte ce qu'il y avait sur une ancienne campagne que j'avais. Voilà, où j'avais tablé tous les pays francophones. Donc le Québec, bizarrement j'ai Londres, l'Angleterre, je sais pas pourquoi. Donc je vais retirer tout ça. J'avais la Guyane. Et toutes les Antilles. Bon, ben, je laisse comme ça avec certains pays francophones. Donc il vous faut une carte avec un ciblage ici. Hein. Allez, je vais quand même vous retirer pour voir qu'on peut choisir les pays. Monaco. Ouais, j'avais déjà des pays. La Suisse, qui parle français aussi, une partie, un tiers on va dire. Quand je fais donc pour la francophonie, ben, je mets le Québec aussi. Les Antilles, il faut les cibler, même si on met France, il ne va pas mettre les Antilles, donc il faut le mettre. Là, je retire la Suisse, donc là, j'ai que la Belgique. Voilà. Et mets la carte pour vérifier que j'ai bien mis le bon élément. Ensuite, il te demande en fin de compte qui peut voir les annonces. Donc le meilleur, c'est de mettre des personnes qui vivent dans l'emplacement ciblé. Sinon, vous allez cibler des personnes qui sont en train de rechercher sur la Belgique, mais qui ne sont pas en Belgique ou qui sont de passage. Donc là, vous voulez vraiment des personnes qui sont là-bas et qui habitent là-bas. Donc enregistrer et aller à l'étape suivante. Voilà. Enfin, ce qui est bien, c'est que tout est indiqué. À ceux qui ont l'habitude de faire des campagnes sur Google AdWords, c'est pas très compliqué. Ça ressemble. On peut même importer les campagnes. Normalement, c'est ici, si je ne me trompe pas. Non, voilà, c'est marqué en gros ici. Importer les campagnes. Je vais le tourner. Voilà. Enfin, c'est ici, on peut importer des campagnes donc, de Bing, de Google AdWords. Ça, c'est plus simple. Voilà. Donc, nom du groupe de campagne. Puisque je vais mettre, je vais répéter la même chose. Hein. Voilà. Normalement, en fin de compte, ce qu'on met là, à cet endroit-là, va vous aider pour obtenir des idées de groupe d'annonces, ces mots-clés. Donc plutôt ce que je vais mettre, ouais, je vais mettre blog. Non, ouais, moi aussi c'est plutôt indépendance financière. Bon, l'inconvénience de Bing aussi, c'est que il a les données en anglais. Donc là, je vais mettre indépendance financière, mais du coup, il ne va pas comprendre grand-chose. Je vais cliquer. On laisse comme ça. Ou sinon, en fin de compte, on peut mettre directement une donnée ici. Pas grave. J'ai dit, on fait vraiment en live en direct, on ne se prend pas la tête. Donc ici, logiquement, on peut entrer des mots-clés, mais là, je ne sais pas ce qu'il me fait. Donc je vais les mettre directement ici. Ensuite, ben, on met un petit plus, qui est vraiment important. Comme ça, il ne va pas aller chercher des mots qui sont comment dirais-je, plus loin. Donc indépendance, vraiment targeter ces mots-là et pas un autre mot. Parce que l'indépendance, ça peut être plein de choses. Hein. Donc indépendance financière, voilà. Gagner de l'argent en ligne, je mets plus. Un petit plus. De l'argent, donc le pour le, je mets rien, je mets pas un plus. Hop. Et argent en ligne. Voilà. Je vais même mettre un petit plus en ligne, on ne sait jamais. Après, à la base, il faut bien sûr d'avance chercher ces mots-clés. Moi, je les mets par habitude, parce qu'en général, ça correspond à ce que je fais déjà. Bien sûr, le plus important, comme sur Google AdWords, c'est de targeter des mots les plus longs possibles, hein, 9 à 13 mots-clés, au lieu de mettre qu'un seul mot-clé, par exemple. Donc là, j'ai pas eu le temps de chercher et donc donc c'est vraiment en direct, mais je vais vous mettre quand même un pour donner un exemple. Comment, pour que ce soit plus long, comment gagner en ligne. Voilà. Donc là, on a
plutôt une recherche, une requête longue, une vraie requête, on va dire. Quand on cherche, en général, c'est plutôt comment gagner de l'argent en ligne ou autre, que juste quitter la rat race ou une impédance financière. Voilà. Donc là, en fait, compte par rapport à l'emplacement, c'est plutôt ça que je ne misais pas. Donc pour la Belgique, il n'a pas de données. Donc souvent, quand je faisais des données dans les pays anglo-saxons, on en avait, et pour certains pays, malheureusement, il n'a pas les données. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc c'est ce que j'avais pas lu ici. Parce qu'en général, je fais des campagnes sur des plus longues cibles que juste la Belgique. Voilà, donc ajouter au nouveau groupe d'annonces, parce que j'avais déjà un groupe d'annonces. Voilà. Et ensuite, enregistrer et aller à l'étape suivante. Hop. Donc, je vais pas faire comme ça. Voilà. Donc il faut, c'est plutôt assez intuitif, hein. Donc là, je vous le fais vraiment en live, donc c'est pas parfait. Donc ensuite, je vais créer une annonce. Je vais mettre Bing. Je vais essayer d'aller sur Bing, on va regarder. Bing. Si je mets pas Bing, ça va pas le faire. Voilà. Ce qu'on peut faire en général, c'est aller voir des campagnes qui sont là, qui sont efficaces actuellement. Actuellement, comme je fais sur mon blog, bah, j'ai pas vraiment besoin de regarder, mais je vais quand même regarder si je mets le mot indépendance financière, qu'est-ce qui va me sortir. Est-ce que je peux pas émuler une campagne? J'ai bien dit émuler, pas copier. Indépendance financière, donc je tombe directement sur un article, donc il n'y a pas de campagne pour l'instant. Il y a notre ami donc Esprit Riche qui est dessus, quand on sort indépendance financière. Et là il y a une annonce, mais c'est une annonce Amazon, donc on peut vraiment copier, ou émuler plutôt. Voilà. En général, donc on a des annonces sur le côté et en bas, et au-dessus, mais là il n'y a rien. Donc je vais mettre gagner de l'argent en ligne facilement et rapidement. C'est aussi une donnée pour les mots-clés, ce qui me vient là quand je fais la recherche, ce que j'aurais pu mettre. Et donc là, j'ai une annonce. Ce qui veut dire que moi, je peux reprendre ça. Ça a l'air de marcher. S'il est là, il est là. Il y en a aussi sur le côté. Donc, comment gagner de l'argent? Gagner de l'argent. Voilà. J'ai tout simplement aller faire ça. Donc là, je vais mettre mon site. Je vais faire. Et je vais le mettre. Je vais le mettre sur celui-là. Voilà. Non, je vais le mettre sur le site directement. On va pas s'embêter. Donc, je vais répéter ce que j'ai vu. Donc, toujours, quand on fait des pubs, mettre en majuscule les premières lettres. Comment gagner de l'argent. Ça tombe bien, ça passe. Il me reste 4 caractères, mais là, je vais pas m'embêter. Je vais quand même mettre ça en ligne, ouais. En ligne. Rapidement et facilement. Il me semble que c'était ça. Voilà. Je vais retirer juste ça. Ça, je rentre dans le... Ensuite, donc ça, vous voyez, donc là, il montre sur le côté ce qui va apparaître. Donc on peut déjà voir, hein, ça ressemble pas vraiment bizarrement à ce qu'ils ont mis. Ils ont mis en gras en fin de compte, c'est pour ça. Avec les crypto-monnaies. Comment gagner de l'argent, bon. Et ici, je peux remettre les mêmes mots-clés. Sinon, alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis argent facile et crypto-monnaie. Voilà. Je vais répéter ça. Argent facile. Voilà. Ici, ce qui apparaît ici, voilà, on voit. Et les gens, ça motive à cliquer. Ceux qui veulent chercher la crypto-monnaie ou tous les mots-clés qui sont là, ils sont là.
Voilà. Donc, ce qu'on peut même faire quand on fait une annonce, on s'embête pas. Voilà. Et on a donc tous les éléments de la campagne. Soit je pouvais réécrire, m'embêter à réécrire, soit je reprends ce qui marche déjà. Donc, comment devenir riche avec les cryptos, trouver la meilleure plateforme. J'ai remonté ça. Le problème, c'est qu'il y a 24 caractères en trop, donc je vais virer ça. Et puis voilà, donc là, on a ce qu'il faut. Qu'est-ce que je peux retirer? Je vais retirer les avec crypto-monnaie, on va comprendre. Voilà. Ici, comme moi, je vais faire une campagne sur mobile, je remets ici. Enregistrer et créer une nouvelle annonce, c'est ce que je fais. Donc là, je vais, en général, on conseille d'en créer 3. Donc là, il y a un caractère en 3 encore, je pense que c'est un espace. Je vais retirer un espace, parfait. Créer une nouvelle annonce. Voilà. Donc là, en fin de compte, il m'a ressorti la même chose. J'ai juste qu'à modifier. Donc là, par exemple, je peux mettre comment gagner, comment faire de l'argent, par exemple. Ça va modifier en fin de compte l'annonce ici et donner plus de choix. Donc ils vont faire tourner en rotation les annonces. On va pouvoir donc comparer et voir celle qui marche le mieux et ensuite on en tue 2 et on garde celle qui fonctionne. C'est-à-dire vraiment l'accroche qui va faire que les gens vont cliquer, donc c'est qu'il faut garder cette annonce là. Comment faire de l'argent rapidement et facilement. Et je vais mettre avec, je dirais ça, avec, je vais mettre 2 petits points. Voilà, comme il n'y a pas de place. Et on peut aussi changer le texte ici, on peut tout changer ici, donc je vais mettre ici, je vais remettre, je vais modifier, par exemple, crypto, ici, je vais mettre Bitcoin. Et ça change l'annonce. Je pourrais ici modifier, mais c'est plus pour vous montrer comment faire. On va pas s'embêter, on va enregistrer, on va pas en créer 3. Voilà. Donc là, j'aurais pu faire en créer 3, ou sinon, ce qu'on peut faire quand on a fait ça et qu'on a oublié, ou qu'on veut refaire, on fait un copier, et ça en met une 3e. Et après, on peut rentrer dedans et modifier. Voilà. Donc ça, c'est le côté annonce. Après, on peut passer à l'extension d'annonce qui est très importante. Donc, comme il est indiqué ici, donc afficher des liens supplémentaires dans vos annonces qui renvoient les clients vers des pages spécifiques de votre site web. Donc, c'est un élément en plus. Donc, plus vous pouvez mettre d'informations et d'éléments. Donc, là, c'est pour des vieilles campagnes que j'avais. J'ai fait des campagnes pour les pertes de poids et qui gagnent de muscles. Je vais mettre ça juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Je repasse là. Donc, enregistrer. Ou si on veut en ajouter une, voilà. On en ajoute une. Le texte du lien. Devenez riche rapidement. En général, vous modifiez ce qui était indiqué en bas, mais bon, là je mets la même chose, je vais pas envie de m'embêter. C'est vraiment pour vous montrer. Donc on remplit les éléments. Après, il y a plein de petits onglets pour vous renseigner s'il y a des doutes. On renseigne les URL, plutôt, les URL. Préférence de l'appareil mobile. On peut même choisir le type de mobile qu'on veut, AOS ou autre. Hein. Voilà. Et là, normalement il ne prendra pas, mais je vais quand même le mettre en enregistre. Mais comme c'était pas le but, je voulais juste vous montrer. Voilà. Puis après, il y a des extensions de prix aussi qui sont bien quand on a quand on veut éviter d'avoir des curieux et d'avoir des vrais clics. On met l'extension de prix, surtout quand on a aussi des fourchettes de prix. Comme ça, au moins on n'a pas des gens qui vont cliquer bêtement sur l'annonce. Quand ils vont voir le prix, ils vont avoir peur, ils vont pas cliquer. Sinon, quand on met par exemple gratuit, ce qui m'est arrivé sur certaines annonces où j'avais des produits gratuits, j'avais plein de clics, mais un peu moins de conversion au bout, parce que je sais très bien que les gens voulaient juste tester gratuitement et ne pas aller au bout. Donc quand je vais dessus, comme je faisais par exemple avec un de mes partenaires en e-commerce, je mettais bien le prix, comme ça,
ça évitait les curieux et j'avais que des gens qui étaient sérieux qui voulaient cliquer dessus. Donc on va aller parce que la vidéo va être très longue sinon. Une extension d'accroche, là pareil, il y en avait qui étaient déjà créés, donc bah, c'est bien, ça tombe bien. J'ai créé un site en un clic, je peux remettre là, je le passe de l'autre côté. Voilà, puis je peux en prendre un autre, devenir infopreneur. Je les remets là et c'est peut-être des extensions qui vont donner envie de cliquer sur le lien et qui vont s'ajouter à l'annonce qu'on a déjà. Donc j'enregistre, voilà. Après il y a encore plein d'autres extensions, extensions d'emplacement, quand vous voulez dire que vous êtes à Paris, à certains endroits ou autre, pour vraiment cibler une clientèle, extension d'application pour ceux qui vendent donc des apps, extension téléphonique si vous voulez qu'on vous appelle, ce qui est très bien. Enfin, extension d'avis, il y a plusieurs extensions. Donc là, pour moi, c'est un peu technique, j'y allais même pas, j'ai pas fait ça, mais c'est juste pour vous montrer. Enregistrer et aller à l'étape suivante. Voilà. Ensuite, voilà, on a l'annonce, elle n'est pas complète, donc ils me l'ont mise comme ça, parce que j'ai pas modifié, donc je vais la supprimer. On va pas s'embêter quand on va avancer, donc on peut en créer plusieurs, vraiment pour tester. Hop, je reviens là. Et je vais à l'étape suivante, qu'est-ce qu'il me demande là? Donc je redis juste ce que j'ai mis au début, donc voilà, là il donne comment faire, paramètres de campagne, ce que j'ai fait en premier, groupe d'annonces et mots-clés, c'est ce qu'on vient de faire, et ensuite donc annonce extension, ce que j'ai fait en dernier, budget et enchère, là on y est, voilà. Donc j'ai mis 5 € par jour, je peux mettre plus, hein. Ça c'est important, voilà. Donc l'option, comment on voulait donc faire les enchères? Moi j'en ai essayé plusieurs, mais en général je préfère la faire manuellement. Quand on sait pas, on peut faire optimiseur de CPC, ce qui est un peu gênant parce qu'après ils vont peut-être pousser un peu trop donc la conversion et donc leur but Bing c'est de faire du cash, hein. Donc en général je mets manuel et je mets une enchère à 0,05 le clic ou moins si je peux. Voilà. Avec ce qui est là, il l'a mis automatiquement, mais il me connaît, hein. Ouais, je sais pas si on peut mettre moins, parce que j'ai vu ça dernièrement. Non, c'est 0,05. On le clique. Voilà. Donc, pour le clic, ce qui n'est pas très cher. Après, donc, s'il y a des mots-clés qui fonctionnent pas mal, on peut tout doucement les augmenter ou les laisser comme ça si ça marche bien. Si vous voulez de la conversion, par exemple, de l'augmenter. Donc, et si au contraire, il n'y a pas de clic du tout, essayez de monter tout doucement, 0,07, 0,10, 0,15. Voilà, ça dépend après de votre budget. Ensuite, voilà, donc campagne créée. C'est pas très compliqué. On peut aussi après mettre d'options de retargeting. Et ça, je vais pas en parler, je vais juste vous montrer rapidement comment faire. Voilà. Et moi, je vais la stopper parce qu'en général, ils mettent un peu de temps. Est-ce qu'on la voit? Voilà, bah, elle est là, voilà. J'avais d'autres campagnes. Celle que je viens de créer est là. Elle est admissible directement, bizarrement. Des fois, en général, ça prend un peu de temps. Et après, on peut faire d'autres modifications. Il y a deux éléments un peu plus techniques dont je ne vais pas vous parler ici. Je vais vous mettre un lien peut-être vers la formation que j'ai faite à Udemy, qui doit me coûter quelque chose comme 19 €, quelque chose comme ça. J'en ai fait une autre sur Google AdWords à 69 €, mais bon, comparé à ce qu'on vous propose des fois à 500 000 €, c'est pas très cher pour apprendre à driver du trafic vers vos pages de vente ou votre site. Donc voilà. Il y aura d'autres questions, d'autres éléments, il y a d'autres choses à pouvoir vérifier, mais là je vais vraiment vous montrer rapidement. Je voulais tester, voir si une petite formation, une petite explication tutoriel comme ça, donc de 20 minutes, là on a 23 minutes, ce sera pas trop long, pouvez vous plaire. Si ça vous plaît, je pourrais aller plus long dans la recherche de mots-clés, parce qu'après on peut aller modifier les annonces, mots-clés, les annonces, les parts, enfin, il y a différents éléments, hein. C'est pas en 30 secondes que vous allez apprendre, mais c'est juste pour montrer qu'on peut créer le site rapidement, la campagne rapidement, tester, apprendre, à 0,5 le clic, vous n'allez pas pleurer, 5 € par jour, c'est pas méchant. C'est vraiment tester et apprendre, et avoir une option à Facebook Ads et Google AdWords. Voilà. Puis après, il y a d'autres campagnes. Moi, je travaille, mettons, c'est que Proprolor Ads, Zero Park et d'autres sites. Même Le Bon Coin qui font du marketing. Enfin, on en a plein, hein. Après, on a le choix. Les meilleurs resteront toujours Facebook Ads et Google AdWords, mais bon. Après, le but, c'est d'avoir des options quand on fait de l'affiliation ou du dropshipping. Donc voilà, je vais pas développer le reste, hein. Il y a suivi des conversions, il y a plein de choses, mais bon, on va pas en parler.
Donc merci d'avoir suivi donc ce petit tutoriel rapide. Il y a eu des petites anicroches, mais bon, je l'ai fait ça rapidement, sans trop forcer. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez donc partager, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura aussi d'autres vidéos donc sur Facebook Ads parce que j'en ai fait aussi. Aussi sur Bing si bien sûr vous voulez qu'on aille plus loin et qu'on développe un peu plus ce que j'ai appris dessus. Et puis le mettre directement avec une vraie campagne et voir comment ça marche avec Clickbank ou autre. Parce que Bing est plutôt ouvert par rapport à Facebook et Google. Des fois on peut faire des campagnes qu'on ne pourra pas faire chez eux. Mais bon, voilà, faut quand même faire attention. Parce que moi, j'ai eu une de mes campagnes qui a été bannie, enfin même plusieurs qui ont été bannies, donc après, il a fallu que je m'adapte. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer la petite cloche pour pouvoir en fin de compte voir les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.